Vous êtes sur Bipi TV. Un sentiment de tristesse, de désolation. Nous commençons notre discours par présenter nos sincères condoléances au nom du président de la République et du Premier ministre et du gouvernement à toutes les familles implorées, mais aussi à toute la région de Louga, je dirais tout simplement à tout le Sénégal. L'accident tragique qui s'est déroulé à hauteur de la commune de Ndande, malheureusement a fait 21 victimes, dont 10 décès, 11 blessés, dont 2 légers qui ont été après libérés. Et les autres sont en soins intensifs au niveau de Louga et de Thiès. Nous sommes aujourd'hui à Louga, nous avons pu rencontrer certains blessés, mais aussi regarder, en tout cas constater le décès de pratiquement 10 victimes, 11 victimes du moins. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que nous assistons à l'hécatombe sur les routes en quelque sorte. Et la plupart de ces accidents dépassaient de manière illégale d'autres véhicules jusqu'à faire face en tout cas au minibus qui avait 19 passagers à bord. Le camion a terminé sa course sur un arbre et comme vous le savez, un véhicule qui roule pratiquement à 90 km à l'heure et qui tombe sur un choc physique, à savoir un arbre, pratiquement le chauffeur ou le passager à l'avant reçoit une charge de 3 tonnes environ. C'est l'estimation qui a été faite, ce qui fait que le chauffeur est mort aussi sur le coup et là son assistant pratiquement projeté en dehors du véhicule. Alors, le nécessaire en tout cas a été fait ici au niveau de Louga. Nous saluons la mobilisation de tous les services de l'État sous la coordination du gouverneur de Louga qui a fait un travail remarquable, mais aussi les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la police, les maires, le procureur et même l'armée qui a envoyé plus de 70 éléments pour faire un don de sang et sauver en tout cas les victimes qui sont en soins intensifs en ce moment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que le dispositif en tout cas de la région de Louga a bien fonctionné, même si on a noté en tout cas des conditions difficiles si au niveau de l'hôpital avec un problème de scanner par exemple, un problème de disponibilité d'assez de place au niveau de la morgue, mais aussi un service d'urgence toujours en construction à terminer. Donc je pense que nous allons en tout cas informer notre collègue du ministère de la Santé pour faire les diligences nécessaires et rendre l'hôpital opérationnel à 100% sur ce volet-là. L'état de la route aussi a été pointé, comme vous le savez, c'est une route accidentogène de pratiquement aux sorties de Tivaouane jusqu'à Saint-Louis. Nos équipes sont en train de faire les études nécessaires. Nous commençons à recevoir même des offres pour le dédoublement des routes Tamba-Kaolack et en tout cas Tivaouane-Saint-Louis, même s'il y a la construction de l'autoroute du Nord, mais quand même pour nous il faut des actions sur nos routes nationales qui sont très accidentogènes. Donc le nécessaire est en train de faire par l'AGEROUTE. Sur le plan global, on est en train de prendre les mesures nécessaires. Comme vous le savez, les états généraux sont en cours. Nous avons déjà tenu des séminaires et le prochain séminaire c'est en début août et les états généraux auront lieu en septembre. Et au sortir de ces états généraux-là, toutes les mesures retenues, toutes les résolutions seront appliquées dans toute sa rigueur. Parce que pour nous, on ne peut pas continuer à constater, à compatir. Il faut prendre des solutions, parfois même radicales, pour en tout cas dissuader certains comportements sur la route, pour nous assurer du bon état du matériel roulant, à savoir les véhicules, mais aussi de nos infrastructures. Comme vous le savez, le projet des centres de contrôle technique, le projet des centres de passage d'examen et le projet de vidéo-verbalisation générale sont tous en cours en ce moment et nous sommes en train de tout faire pour les accélérer et pouvoir en tout cas nous doter d'un système de transport
qui va nous permettre de réduire drastiquement les catastrophes au niveau de la route. En venant, j'ai coordonné avec Madame le ministre Maïmouna Dièye de la Famille et des Solidarités, qui est en train de coordonner déjà avec ses équipes pour faire le nécessaire en ce qui concerne l'assistance sociale. Oui, je rappelle juste que le permis à point est déjà dans le nouveau code de la route que nous sommes en train de peaufiner pour sa mise en application. Et donc, pour rien au monde, nous allons reculer pour en tout cas l'application de ce permis à point-là. Mais je veux dire, il y a certains comportements, il n'y a pas d'explication. Vous savez, même quand il y a un permis à point, il y a certaines infractions, ça peut te coûter directement ton permis. Donc, il y a certains comportements, par exemple des véhicules qui faisaient la course jusqu'à créer un accident monstre au niveau de Diamniadio. C'est des comportements qu'il faut sanctionner d'art. Il faut suspendre. On a suspendu des permis, on a suspendu des titres de transport parce que tout simplement pour nous, il faut quand même intensifier les sanctions et appeler ces fauteurs de troubles-là à la raison. Vous êtes sur BPTV.